Alors, je vais vous présenter le jeu Décrocher la lune, qui est un jeu fort agréable à jouer. Donc, les différents supports de ce jeu, le plateau, 30 échelles, 7 perles de lune et un dé. Alors, le dé, il a 3 faces différentes. Une face avec une échelle visible, une face avec 2 échelles visibles et une face avec la lune. La particularité, c'est que quand je lance mon dé, que je tombe sur une échelle, je devrais poser une échelle sur une seule échelle. Quand je tombe sur 2 échelles, je devrais poser une échelle à cheval qui touche deux échelles. Et quand je tombe sur la lune, je devrais poser mon échelle la plus haute de toutes les échelles sur le plateau. Donc les perles de lune, il y en a 7. Le principe, c'est d'en avoir le moins possible à la fin du jeu. Donc comme je vous disais, il y a différentes échelles. Il y a 30 échelles avec des formes différentes, avec des noms différents. Mais pour commencer à jouer, il faut d'abord commencer par les 2 échelles droites. Quand je lance le dé, une échelle, j'accroche une échelle sur une seule. Quand je tombe sur 2 échelles, j'accroche mon échelle qui doit toucher 2 échelles en même temps, mais seulement 2. Et quand je tombe sur la lune, elle doit être donc la plus haute du jeu. Là, j'ai fait tomber mon échelle, j'ai perdu, je prends une perle de lune. Si à la fin du jeu, j'en ai 3, que ceux qui jouent avec moi en ont 1, 2, c'est moi qui ai perdu le tour de jeu. Les adaptations possibles pour les seniors. Donc on peut, par exemple, si les personnes ont des difficultés de motricité fine, oublier la face lune, qui demande un peu plus de précision sur positionner l'échelle la plus haute, parce que c'est là où généralement on fait tomber le château d'échelle plus facilement. Autre adaptation possible, jouer à 2, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer en compétition, on joue ensemble pour poser les échelles et discuter où est-ce qu'on pourrait éventuellement la mettre. Une troisième adaptation, c'est de jouer en coopération et non plus en compétition. On oublie les perles de lune et on joue jusqu'à ce qu'on fasse tomber le château pour rigoler simplement. On joue tous ensemble. Alors l'intérêt de ce jeu, c'est un jeu bien sûr que j'ai testé et joué de nombreuses fois au Café Mémoire, avec des personnes assez différentes, des personnes malades Alzheimer, des aidants et puis une personne malvoyante. Donc c'est un jeu qu'on peut utiliser vraiment avec tout le monde. On peut justement utiliser l'entraide et puis ça amène les personnes à utiliser leur concentration qui parfois est un petit peu perdue, enfin en tout cas pas utilisée régulièrement. Donc le fait de jouer régulièrement à ce jeu-là permet aux personnes de retrouver aussi confiance dans leur manipulation, dans leur aisance, et puis surtout, vraiment, c'est un jeu qui provoque le rire parce que quand on l'utilise sans compétition, on est vraiment dans le jeu ensemble, dans le jeu d'entraide et dans le jeu de rigolade quand les échelles tombent par terre alors que finalement on avait envie qu'elles restent bien à leur place.